Les choses ont changé. Les choses ont changé. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu t'es adapté en fait à ce nouveau monde en fait? Est-ce que tu t'es adapté à cette nouvelle situation? Est-ce que tu t'es adapté au changement? Parce qu'aujourd'hui, les choses ont changé. Et je vais te parler dans cette nouvelle vidéo. L'époque où on devait travailler dur pour gagner plus, c'est terminé. Est-ce que toi, tu t'es adapté à cette nouvelle situation? Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Je t'invite surtout à nous mettre un pouce bleu. Ça aide l'algorithme de YouTube à nous faire connaître un plus grand nombre de personnes. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Tu auras accès à notre toute nouvelle masterclass. Je parle un peu fort pour être sûr que tu m'entends. Posez-vous les questions, comment ça se fait que tous les 3 mois je suis dans des pays différents? Donc je sais qu'il y aura des rageux parce qu'il y a toujours au moins 1 ou 2 personnes qui mettent des pouces bleus, mais ça c'est pour vous. Dans cette vidéo, on va voir, est-ce que tu t'es adapté au changement en fait? Parce que les choses ont changé. Déjà, c'est quoi le changement? Avant, on était à l'ère 2.0. Là, c'est l'ère 3.0. Qu'est-ce qui a changé? Aujourd'hui, regarde là la situation dans laquelle on est. Tout est fermé. Je pense qu'au moment, j'espère, je prie fort pour ça que au moment où je publierai la vidéo, sûrement les choses se seront arrangées. Mais actuellement, là, tout est fermé. Des milliers d'emplois ont été supprimés. Tu ne peux plus avoir de contact physique avec tes amis, etc. Il n'y a plus de rassemblement. Les matchs de foot, les restaurants, etc. C'est terminé. Le business également a changé. Il faut passer à l'ère du digital. Il faut pouvoir digitaliser son entreprise, avoir des process qui te permettent de bosser à distance avec ton équipe. Comment fais-tu pour promouvoir tes produits et services si les portes de ton magasin sont fermées? Donc c'est des choses qui ont changé. Ça, je te parle en tant qu'entrepreneur. En tant que salarié également, qu'est-ce que tu as mis en place pour te couvrir par rapport à ça? Si demain, j'espère pour toi que tu es encore à ton emploi, mais si on te dit à licenciement économique, les gars, ça va plus. Qu'est-ce que tu as mis en place en fait pour t'assurer une source de revenu? Je te montre quelque chose. Là, tu vas peut-être te dire que je me vante ou je sais pas quoi, mais c'est pas l'objectif. Ce matin, je te jure, j'étais là comme ça, on se lève, on se dit bon, ça serait cool d'aller sur la plage faire du cheval. Moi, j'avais pas envie, je me suis dit bon, madame va faire du cheval. Moi, juste après, je vais faire du jet ski. Je regarde mon compte et je me dis, je viens de recevoir $450 US de loyer. Ça équivaut à 1 million de Tanzanian shillings. C'est ça dans ma poche. Je suis allé et j'ai retiré ça. 1 million. Pour, allez, on va dire 2-3 jours d'activité. Pour pas dire la journée. Tu retires 1 million de Tanzanian shillings, tu fais ce que tu veux. Et ça, c'est comme ça tous les mois. C'est-à-dire, j'ai pas eu besoin de me dire, ok, est-ce que ce mois-ci c'est bon ou est-ce que... Non, c'est ce que on s'est dit. On a envie de faire du jet ski et du cheval. Bon, on va prendre où il y a l'argent en fait. Et l'argent, ça vient des actions qui ont été mises en place grâce à l'investissement immobilier. Tout simplement. Donc là, c'est 1 mois de loyer, 1 mois de cash flow que j'ai pris comme ça. Des fois, j'ai des discussions avec ma mère. Elle me dit, mais toi, tu es quelle qualité de gars qui travaille tout le temps en short, en chemise, comme ça là. Il y a même des personnes qui me demandent si je cherche pas à draguer du monde parce que j'ai tout le temps la chemise ouverte. Mais c'est comme ça que je travaille. C'est comme ça que je vis entre guillemets. Le costard, tu ne me verras plus jamais en costard. C'est terminé. Plus jamais on me verra en costard. De toute manière, j'ai brûlé mes costards. La dernière fois que j'ai mis un costard, c'était pour la nuit. C'était pour le mariage de mon meilleur ami Yann. Et c'est parce qu'il a insisté. Je suis allé acheter un costard, je l'ai mis, juste après je l'ai jeté. J'ai dit non, costard c'est terminé. Même à mon propre mariage, je ne mettrai pas de costard parce que ça me trouve ça. En gros, ça m'a marqué en fait. Quand je donne des conférences, je suis habillé. Bon, je suis pas habillé comme ça, mais j'ai un pantalon. Mais je suis habillé comme ça, cool, relax. Et c'est un peu mon identité. C'est un signe de liberté. Va même voir ma photo sur LinkedIn. J'ai la chemise ouverte comme ça. C'est pas que je me la pète, c'est pour montrer aux gens que finalement tu peux faire ce que tu veux en fait. Parce que tu as le pouvoir d'eux. Et c'est ce vers quoi je vais t'amener aujourd'hui, c'est les choses ont changé. Aujourd'hui c'est ça, c'est que moi je vis de mes
Je ne vis même pas de mon activité. Hein. Parce que oui, j'ai une activité sur Internet, société de coaching, société de formation, agence digitale, etc. Je ne vis pas de ça. Moi, je vis pleinement de mes loyers immobiliers. Un de mes cas, je peux te donner les montants. Je suis à peu près, quand je dois pas avoir tout payé, je suis à peu près à 4 000 $ par mois. Donc 4 000 $ par mois, c'est suffisant pour bien vivre. Voilà, je ne roule pas dans des voitures de sport. Pourtant, je pourrais très bien si je le voudrais, mais ce n'est pas une priorité pour moi. Je préfère vraiment me concentrer sur le business et amener mon business à un autre niveau. Aujourd'hui, voilà, tu peux avoir accès à ce type de revenus. Bien sûr, il va falloir du boulot. Et c'est justement les personnes les plus informées, les plus prêtes qui pourront entre guillemets survivre. Ça va être de plus en plus difficile. Ça va même être de plus en plus difficile pour nos enfants. Hein. Parce que quand je vois le bordel dans lequel on est là, je me dis putain, je les plains quoi. Je les plains et je les plains pas. Je les plains parce que ils vont pas connaître ce qu'on a connu, tu vois. Je sais pas, repense un peu à ton enfance, tu disais putain, quand on était enfant là, il n'y avait pas de stress. Hein. Même à l'époque de mes parents, hein, quand je voyais mes parents à l'époque là, je me disais mais putain, la vie elle est trop cool. Hein, tu vas au parc, tu vas jouer au football, tu rentres, tu joues à la Game Boy, tu regardes des mangas, après tu vas dormir. Aujourd'hui même les gamins ils stressent. Les gamins ils stressent aujourd'hui. Demain alors ce sera pire. C'est la raison pour laquelle je t'encourage à leur faciliter la chose. Et ce avec soit l'investissement immobilier, soit avec le business 3.0. That's it mon ami. Regarde dans le lien juste en dessous. Je te le répéterai encore et encore, et ce pour les prochaines 10 années. Tu as tout ce qu'il faut en dessous pour devenir investisseur immobilier en seulement 90 jours. Et ça aura un impact significatif sur comment tu perçois les choses, sur comment tu investis, sur comment tu gères ton argent, sur ton mindset également. Et c'est quelque chose que tu pourras transmettre de génération en génération. Quand je dis de génération en génération, c'est même pas tant l'immobilier. Oui, tu vas pouvoir léguer l'immobilier à tes enfants, mais tu vas pouvoir également transmettre ce que tu vas apprendre à tes enfants. Ça, c'est le plus important pour moi. Parce qu'au-delà de ça, au-delà de l'immobilier, au-delà de l'argent, au-delà des voyages, etc., c'est ce qu'il y a dans la tête qui compte. Demain, tu m'enlèves tout ce que j'ai. En moins de 90 jours, je suis reparti sur le terrain. En moins d'un an, je réplique exactement ce que j'ai fait sur les 3 dernières années. Si tu m'enlèves pas ce que j'ai dans la tête, je peux le refaire encore et encore. Parce que c'est exactement ce que je fais chaque année. Je me renouvelle, je recommence. Tous les trimestres, je fais comme si je pars de zéro. Des fois, il m'arrive de vider mon compte, boum, j'investis, j'oublie. Tac, je me dis, ok, il faut que dans les 90 jours, je reprenne ce que j'ai fait. Je regagne ce que j'ai gagné. Donc, c'est un autre mindset. On se retrouve très prochainement. Je vous reviens juste en dessous. À très bientôt. Toujours à Zanzibar. Il ne me reste plus beaucoup de batterie. Je vais garder ça pour le jet ski.